Voilà, donc on va préparer ces bitter beans de Madagascar. Pour ça, on va préparer la garniture. Donc, voilà. On commence à faire une petite mirepoix de légumes. On va couper les carottes. L'oignon, on le coupe en deux. Ici, on va garder une moitié qu'on va clouter. Ici. Voilà. Et l'autre qu'on va mettre avec la mirepoix, carotte et voilà. Voilà, tu break. Voilà, donc ensuite à cette étape là on rajoute de l'eau ou alors du bouillon de volaille. Ensuite on rajoute les bitter beans. On rajoute la petite touche de gingembre et de citron vert. Voilà. Et ensuite, à présent, on laisse cuire à couvert. Voilà, donc là, on prépare le lapin aux gousses d'ail en chemise. Et donc là, on va faire la compotée de poivrons et d'oignons. Donc là, j'ai mis des poivrons déjà que j'ai épépinés et que j'ai pelés, hein, à l'économe tout simplement. Et là, je commence à émincer les oignons. Je termine les poivrons en fine julienne comme ça, ici. Et ensuite, je les mets directement dans ma poêle qui est préchauffée. Je mets l'ensemble ici, voilà, ici, tout doucement. Avec un petit peu de romarin séché ici. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Ici, voilà, ça va aider à sortir l'eau de végétation. Et je vais cuire à couvert jusqu'à ce que ça soit bien compoté. Voilà. Ouais. Voilà, là on va s'occuper du lapin. Donc un rable, hein, un beau rable et une cuisse. Donc ça c'est la recette, c'est pour 4 personnes. Donc on va commencer à désosser le rable. Voilà. Ici, on va décoller la chaîne vertébrale là. C'est juste là. Okay. On va faire un couteau aiguisé. Attention à vos doigts dessous. Hop. Hop. Voilà, on y arrive. Et les œufs, on va les garder précieusement, ce qui va nous servir pour faire le fond de sauce. Voilà, on obtient ceci, on réserve, on va faire pareil avec la cuisse, qu'on désosse. Pour la cuisse, ça va nous servir à faire des mini brochettes. D'accord. En fait, on va faire le lapin en deux façons. Rôti avec la farce de poivron. Et puis hop.
Ouais, même s'il y a un petit peu de viande autour des os, c'est pas bien grave. Au contraire, ça va donner du goût à la sauce. Voilà, là, on obtient mes os pour le fond de sauce et ma viande qui est prête à... On va dénerver. On va enlever un petit peu la graisse, dénerver. Donc là, on va déglacer un petit peu au porto. Voilà. Déglace au porto. On va faire évaporer l'eau de végétation à ce niveau. Et ensuite, on remettra le couvercle. Voilà, ma compotée est presque prête. Donc ici, quand elle sera terminée, qu'il n'y aura plus d'eau de végétation, je vais la réserver, je vais la mettre à refroidir parce que ça va me permettre, une fois froid, de farcir mes lapins, mes rables. Pendant que la compotée s'est faite, j'ai monté mes brochettes avec le foie, un morceau d'échalote et les cuisses de lapin. D'accord. Ici, je vais attaquer mon fond de sauce. Donc j'ai mis à faire fumer très chaud l'huile d'olive. Parce qu'il faut vraiment amener de la coloration. Voilà. Pendant que ça dort, je prépare ma mirepoix composée des carottes, des échalotes, ici. Voilà. Et ensuite, les 2 gousses d'ail écrasées que j'ai préparées, la branche de romarin, je vais y mettre du concentré de tomate, je vais déglacer au vinaigre de balsamique ainsi qu'au porto, d'accord. Et je rajouterai aussi ça c'est du laurier, j'en avais pas en feuille donc j'en ai en poudre. Alors maintenant on prépare le rable de lapin, donc on divise la partie la plus charnue comme ça sur les côtés, hop, sans la trancher complètement pour pouvoir l'ouvrir comme un portefeuille. Un petit coup de poivre, un petit coup de sel à l'intérieur. Hop, ensuite on va mettre le poivron qu'on étale. J'en garde peut-être une partie. Je vais en garder une partie pour la déco. Et là je vais rouler. Hop, ici. Et fermer avec la panoufle, ce qu'on appelle la panoufle, partie ventrale du lapin. Voilà. Et ensuite, on va ficeler tout ça. Hop. Voilà. On ferme ici. Voilà. On va faire rissoler le tout à la poêle. C'est parfait. On y va. Voilà, donc là, on voit que ma viande est bien dorée. À présent, je rajoute les ailes, les olks en chemise. D'accord. Et je vais cuire à couvert pendant 20 minutes. On observe aussi que mon fond de sauce a bien réduit. D'accord. Voilà. Alors ensuite, le jus qui a bien réduit, on va le passer à l'étamine. Voilà, on le passe à l'étamine pour en rectifier. Et en foulant, ce qu'on appelle en foulant, c'est écraser un peu toute cette garniture pour en retirer tout le nectar. Voilà. Alors là, dans mon pilon, j'ai prélevé un petit peu de mes haricots avec carottes, etc. Et j'ai fait une purée, petite purée au pilon. D'accord? Ce qui va me servir pour le dressage. Alors, dernière étape, au moment de l'envoi des assiettes,
on va faire cuire les petites brochettes. Hein. Donc là, on va les faire une petite marinade instantanée avec de l'huile d'olive. Voilà. Un peu de poivre. Un petit peu de sel. Voilà. Pivote sur toutes les faces. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer au grill. La petite confidence, c'est que j'avais fait la surprise. Enfin, j'ai fait la surprise à mes grands-parents. Je les ai prévenus le dernier moment. Et j'ai la mission. Et puis, je avec moi. Et c'est la... Voilà, on procède au dressage des assiettes. Donc avec cette purée que j'ai réalisée avec les haricots, hein, les haricots et toute sa garniture, à savoir il y a dedans donc les carottes, les oignons, les haricots bien sûr et les grenades. Ben, j'ai tout écrasé au mortier pilon pour avoir cette texture. Et ensuite, j'applique, comme vous le voyez, tous les éléments de cette garniture, hein, voilà, de façon disposée, ça fasse joli. Donc, j'ai deux dressages différents. Premier dressage ici, voilà, un petit peu de grenade, hein, le rouge qui ressort un petit peu. Voilà. Donc ici, un peu plus conventionnel, on va dire, en dressage. Voilà, on retrouve toujours tous les éléments, c'est important hein, d'avoir tout. On distingue bien les carottes, les grenades et bien sûr les haricots le turbine. Ensuite, j'applique ma petite compotée de poivrons oignons, hein, voilà, dans les deux. Alors, ça me servira de support pour la petite brochette de cuisse de lapin et foie que je rajoute dessus, hein, qui est en pique de romarin. Là, j'applique juste à côté le petit farci de lapin au poivron. Et sur cette assiette, je juxtapose. Enfin, je mets l'une sur l'autre, les viandes. En plus, j'ai plus qu'à mettre un cordon de sauce. Voilà, un cordon de sauce sur la brochette. Et autour la viande. Voilà. Et c'est à présent terminé. On pourrait l'agrémenter d'herbes fraîches dessus. Oui, voilà, l'ail, bien sûr, il y en a 3 par personne, puisque c'est un lapin quand même, gousse d'ail aux chemises aussi. Voilà, 3 petites gousses d'ail qui sont fondantes. Là, je vous rappelle, ils ont cuit 20 minutes avec le lapin. Voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à déguster. Bonne